it was very important, everybody said it was very important for us to speak and to get to also meet local residents. These were like the two big differences for the participants who took part in this workshop. And we're really trying to make a community of the people who took part in this project and constantly meet and help them to integrate in the society. So I just wanted to share with you this. If you have any questions, please, the floor is yours. Des questions? Yes, we start from the back, but I think you need first the micro for the translation. The translation won't be able to hear you, unfortunately. It helped most of the migrants, or also helped to sort of make a ripple effect. I know Sweden is quite welcoming, not like Malta. We have quite a lot of issues with the Maltese people accepting migrants. So it would be interesting to see if your project could be translated to Malta and maybe help to create more integration. Thank you. Few blondes in here. We didn't have, and as I said, we wanted to address the challenge of where are the Swedish people? We don't see Swedish. So that was the thing, and I usually try to use the word local residents because we also reached out to some expats who took part. So this is one thing. About the process, we had the choice of really going quality or quantity. Quantity could be like, okay, you do the stories, I can film you with my mobile and that's it. But we really wanted to go for quality, and this is why we only did 24. Because to see the video now in front of you, it took hours. I mean, I was doing the subtitles because I collaborated with a Swedish filmmaker. So she didn't know Arabic. So I can just tell you that for 1 minute of Arabic, it can take 2 hours at least of subtitles. So basically what we did is we meet for 4 times. This is per round. The first time, people cook together, and it has proved to be very effective with ice breaking and team building. Instead of like, can you please say your name and choose an adjective that starts with the first letter of your name? So we decided to go for more like, other than the traditional way of getting to know each other. And also we played, we had an energizer of a storytelling exercise, and this is how we did it. So for the first day, and then we had the second day full workshop with a storytelling expert who helped them to come up with a story. What are the criteria, what are the elements of a story? And then we do film the stories. And then they meet for the 3rd time to do editing, and they learned a lot about editing and how to use programs like Adobe Premiere. And then we meet for the last time so that they are all watching the stories, because when you record the story, it has to be quiet. So it cannot be many people in the room. And then some of them, as you saw, it's in Arabic, others in Swedish, others even in Italian. So we have to have the subtitles first before we show all the stories. And right now, as I said, we're trying to build a community. So we meet quite regularly, and we invite them to the activities of the World Culture Museum. And we want them to be engaged, and we want as much as we can to make the voice heard. This is why you can find these stories. Each story is 1 minute long. So you find them on YouTube. Okay. Okay. Thank you. En arabe, en français, les changements du code de la famille. Et c'est parce que les femmes qui vivaient en Suisse, moi j'ai beaucoup appris des femmes marocaines qui ont fait ces caravanes, parce que déjà dans ces pays, elles nous ont dit attention à la montée des intégrismes religieux. Parce que depuis tout à l'heure, le professeur Cédric Lattès, il dit toujours les Occidentaux, les Occidentaux. Pour nous,
Il n'y a pas, pour nos amis algériennes et nos amis de différents pays, ce qu'on appelle l'universalité des droits. Certaines prennent le relativisme. C'est les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Et quand j'ai posé cette question à Tunis, à des démocrates qui étaient les chefs de file de la révolution égyptienne, ils me disent que c'est important, je ne parle pas de façon différente. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que je voulais parler de la caravane avant même la guerre. Nous n'avons pas de femmes migrantes dans nos pays. Il y a beaucoup qui sont arrivés, donc elles ont les mêmes problèmes. Les femmes financées, c'est toujours nous qui devons faire discuter de l'égola. Nous ne sommes pas des sœurs de l'église catholique ou des personnes de l'assistanat. Nous avons l'usage du triomphe de l'argent. Parce qu'on a marre de tout faire en silence, en secret. La voix des femmes, ça nécessite des moyens. La qualité des intervenants, donc merci Esther. Là où peut-être on diverge un petit peu, je ne me positionne pas d'une manière distanciée face aux Occidentaux, dans la mesure où moi-même je me sens totalement occidental. Ce n'est pas du tout la question de mon propos. Simplement, et je rejoins la collègue, je crois, marocaine, qui parlait de la question de la mémoire et de l'histoire qui doit être partagée. L'exigence que je pense qu'on devrait peut-être s'imposer à tous, nous en Occident, nous qui sommes finalement dans des nations plus avancées, plus riches, plus rayonnantes d'une certaine manière. Une exigence qu'on devrait s'imposer peut-être d'une manière un peu plus démultipliée par rapport aux autres qui sont dans des situations un peu plus faibles. Un exemple très précis, sur la question de la mémoire, et pour rejoindre ma collègue marocaine, on constate en France, principalement, que la question du récit d'histoire, la question de la mémoire de cette immigration est totalement déniée aux populations, comme si c'était des hommes ou des femmes sans nom. Je reprends bien sûr la question de la colonisation française en Algérie, 132 ans, avec des exactions extrêmement fortes, qui ont déstructuré toute une société et qui, paradoxalement, à travers l'histoire, a fait venir cette population qui avait fait la guerre pour ne pas être français, pour ensuite immigrer chez l'ancien colonisateur. Cette question de la mémoire, depuis 50 ans, est totalement étouffée en France parce qu'on n'ose pas sortir les démons ou les monstres historiques qui ont gangréné d'une certaine manière la trajectoire française. En ne posant pas ces questions de mémoire et d'histoire, ou plutôt en les posant d'une manière un peu inégalitaire, je trouve qu'il est très bienvenu de parler de la Shoah, c'est très bien, de parler du génocide arménien, très bien, de parler du génocide tzigane ou de l'esclavage. Paradoxalement, une population qui représente aujourd'hui environ entre 5 et 6 millions de personnes, même si les statistiques ne sont pas précises, c'est une population sur laquelle on lui dénie son histoire et on lui dénie sa trajectoire historique. Cela ne peut poser que des problématiques extrêmement fortes dans l'insertion de cette population dans le système français. Et les premières victimes, pour ne pas m'éloigner du thème d'aujourd'hui, ce sont les femmes, paradoxalement. Les femmes d'origine maghrébine qui subissent sur le marché de l'emploi, sur le marché du logement, sur le marché du loisir, cette forme de discrimination, je reviens à ce terme-là parce que je considère qu'elle colle à la réalité, cette discrimination invisible sur lesquelles elles n'ont pas souvent les mots pour pouvoir expliquer les problématiques. Et je terminerai, pour ne pas monopoliser la parole, sur la question de l'islamophobie. On voit bien qu'aujourd'hui... Oui. Permettez-moi, on appelle vraiment à ce qu'on le développe dans les autres ateliers, mais notre sujet c'est l'immigration et donc femmes. Donc j'aimerais vraiment qu'on recentre un peu le débat. Si vous avez... Du Nord et du Sud. Mais actuellement, avec les mouvements dans les pays arabes, moi j'appelle des tempêtes et non des mouvements, il y a eu plusieurs problèmes, plusieurs actes, plusieurs préjugés. Et donc on l'a dit aux gens, lors des signatures du processus de Barcelone, que le volet humain n'était pas visible. Donc il y avait l'accord du volet économique, politique et sécuritaire. Donc ça ne peut réussir que s'il y a une approche qui intéresse l'être humain, homme ou femme, dans sa globalité. Donc comment remédier à ça? Nous avons déjà parlé sur les recommandations à Helsinki, que les projets ou bien
qui sont dédiés aux pays du Nord, comme Erasmus, comme plusieurs Euromed Culture, que ce soit propagé aux pays du Sud, pour que le Sud ait sa voix, pas seulement les femmes. Nous avons encore un problème au Sud pour pouvoir partager ces difficultés d'intégration et de convivialité ensemble. Donc je reviens pour dire, la deuxième idée, que ce projet d'immigration doit être un projet, pardon madame, sociétal et pas politique. Il doit être porté par la société en elle-même. Chaque société doit le porter. Pourquoi? Pour qu'il intègre la politique publique de chaque nation. Et puisque c'est la Méditerranée, c'est un régionalisme ouvert, donc il faut une politique régionale. Une politique régionale, ça veut dire instaurer des centres d'intégration, des centres d'accueil, comment profiter des autres cultures, comment aider les gens qui sont démunis et pauvres pour travailler ou bien pour faire quoi que ce soit. Comme la politique publique au Canada. Ils ont devancé toujours. Bon, je vois que la société civile devance les gouvernements dans sa recherche, dans sa stratégie. Donc il faut voir comment porter ça. À côté des caravanes, bien sûr, de sensibilisation des hommes et des femmes. Parce que dans chaque pays, vous trouvez que la femme, elle est démunie par rapport à l'homme. Que ce soit dans le travail, dans le café, dans le bar, dans le restaurant, dans la boîte, n'importe où vous allez. C'est toujours le même problème avec l'homme. Voilà, donc il faut revoir ces recommandations. Il faut agir, il faut passer à l'action. Il ne faut pas closer cet atelier sans rien porter. Donc les recommandations, comme je vous ai dit, dans un projet avec notre partenaire Case, il y avait beaucoup de recommandations sur l'immigration. Il y avait trois tables, donc l'interculturel, la dépollution de la mer Baltique et la mer Méditerranéenne, et la troisième c'était l'immigration. Donc ils étaient surpris pourquoi l'atelier d'immigration apportait autant de recommandations à l'Union européenne. Heureusement pour nous, parce qu'il y avait le représentant du Parlement européen. Donc beaucoup de choses ont changé depuis le temps. Donc j'espère que Kimia, avec M. Michael, puisse porter notre voix. Pas seulement femmes, moi je dis hommes et femmes. Parce que comme il a dit, la dame, nous avons besoin des hommes pour porter ces résultats, ces recommandations. Et voilà. Donc, merci beaucoup, madame Gabi, de ce forum. Si quelqu'un d'entre vous il le désire, il y a le livre au dehors, c'est en 5 langues, même en arabe. La démonstration de l'engagement, nous avons réalisé ce livre 15 jours après le forum, en 100 000 exemplaires sont partis par tout le monde. Et je vais vous lire seulement la demi-page de la session de migration. Il semble écrit par nous aujourd'hui. La session s'appelle Immigration et société multiethnique. E disait, l'immigrazione rappresenta la punta emergente maggiormente visibile di quel processo che si... Allora, l'immigrazione è la punta emergente di quel processo che caratterizza il nostro pianeta e che si chiama globalizzazione. I processi migratori, più che un fenomeno, rappresentano una certezza storica, perché nei prossimi anni assisteremo a trasferimenti di massa di milioni di persone che si trasferiranno nei paesi occidentali e che lì dovranno necessariamente trovare integrazione. Non è una necessità politica, è una necessità storica, perché nel mondo le migrazioni non sono un problema, ma una risorsa. Per questo i paesi, specialmente quelli dell'Europa centrale, questo è stato scritto nel 1997, dovrebbero considerare gli immigranti una risorsa a cui dare voce, spessore e spazio e non considerarli invece come merce da rigettare. Questo è stato scritto 20 anni fa, sembra scritto ieri. In questo modo si corre il rischio di moltiplicare la marginalità per la scarsa capacità di quei governi di produrre risposte adeguate alle domande di integrazione espresse da questi nuovi cittadini
che hanno i diritti e i doveri di essere integrati e di rispettare i paesi di accoglienza. Nell'area euro-mediterranea l'obiettivo che dobbiamo sin d'ora mettere in realizzazione è giungere all'eguaglianza dei diritti tra tutti i cittadini che abitano tutti i paesi. Non esistono cittadini di serie A e di serie B e gli immigrati devono essere valutati soprattutto come esseri umani. L'immagine che l'Occidente ha degli arabi, dei paesi arabi, è distorta, è stereotipata, ha affermato il presidente Capazzo, questo l'ho detto io. La reale conoscenza della storia e delle tradizioni è scarsa, cosicché spesso l'immagine dell'emigrato è anzitutto portatore di estraneità, di insicurezza sociale, in quanto piena di simboli falsi e destabilizzanti. Così non è. Si tratta di un altro che il nostro fratello e che noi dobbiamo accogliere, soprattutto assumendo la capacità di conoscerlo e di integrarlo nelle nostre società. Per questo i 3.000 partecipanti al Forum di Napoli propongono considerare gli immigrati non come problema, ma come risorsa e potenzialità per i paesi di arrivo, soprattutto per i paesi dell'Europa centrale, sensibilizzando l'opinione pubblica sul valore delle diverse culture come nuovo lievito per il nuovo millennio, perché eravamo nel 97, quindi eravamo ancora non nel 2000. Promuovere l'omogeneizzazione delle leggi in materia di immigrazione, stimolare l'Unione Europea facendo appello alle istanze presenti al Forum, Parlamento Europeo, Commissione Europea, di presentarsi unica sul problema delle migrazioni, perché assisteremo a migrazioni bibliche e non è possibile che questo problema sia affidato solo ai paesi di prima accoglienza. Cioè, sembra scritto ieri o oggi, ma purtroppo non c'è stato nessun seguito serio, perché ognuno pensa al proprio giardinetto. Allora, con voi, noi dobbiamo riprendere non solo queste conclusioni, ma anche quelle di altri eventi e dire: le donne devono avere un ruolo particolare. Noi abbiamo fatto un'inchiesta a Lampedusa con 80.000 migranti, con l'Università Federico II di Napoli, con altre associazioni, e dietro ogni storia di immigrazione c'è una donna, c'è una mamma che piange e dice al figlio: vai perché qui non hai più speranza, c'è una figlia che anche se aspetta un bambino per disperazione vuol dare il futuro e rischia la morte sui nostri barconi. Allora sono proprio le donne che si devono mettere insieme, e la bellezza del nostro Chivia, siccome vi sono tante donne, tante di voi che venite dai paesi dell'Europa centrale, di dare il primo segno di solidarietà, perché è accogliendo gli altri, accogliendo le altre, che noi daremo un segno di civiltà, ma soprattutto un segno di senso di vita, e saremo capaci di trasformare l'amore per il potere che questi capi di Stato di piccoli o grandi paesi europei esercitano nell'indispensabile potere dell'amore, che significa accogliere l'altro e inserirlo nelle nostre vite, anche perché ne abbiamo bisogno. Quindi è un fatto anche di convenienza. C'è uno studio della Banca d'Italia che se non ci sono immigrazioni in Italia nei prossimi anni, l'Italia non può più sopravvivere, perché con una natalità vicina allo zero ha bisogno di migranti che lavorano per produrre ricchezza. Quindi è una scelta obbligata che non si limiterà all'anno prossimo, ma ci caratterizzerà per molti decenni, e noi dovremo essere in grado di integrarla nella nostra vita. Grazie. Du ministère des Affaires étrangères italien. C'est les 2 points de l'ordre du jour. Je pose une question. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous se sent de prendre des notes et de nous faire un petit compte-rendu? C'est important. Moi, je ne peux pas parce que j'ai beaucoup de travail. Mais peut-être que l'un d'entre vous peut prendre des notes et nous envoyer un petit compte-rendu. Qui est-ce qui peut être le rapporteur de cette séance? Quelqu'un se... Pavla? Pavla. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok, merci Pavla. Merci Pavla. Pavla sera notre rapporteur. Ok.
Alors on commence. Esther, à toi la parole. Qu'est-ce que je dois écrire? Le PV, le Tu PV. écris l'ordre du jour qu'on vient de décider. Le PV, the minutes of the meeting, and please have a casque to can understand everything. But the translation is not good. Hein? It's even worse like in my... The translation is not good. French speaking. Viens ici, viens ici. It's not so good. Viens ici. Non, non, the translation is not good. La translation, c'est pas la qualité, c'est pas la... Read directly with my bad French, then understanding the translation. Yeah. So I'm not sure about it. If it's not this. Alors, Michael, ne pars pas. Michael, il faut que tu restes. Michael. Voilà. Michael, ce qu'elle a dit là, d'Alexandrie et les réseaux nationaux. Lors de la réunion du petit comité des chefs de file réunis à Sousse, il a été confirmé que la Fondation Annalis ne répond à aucune des questions sur aucun des sujets qui concernent les réseaux nationaux. Concernant l'appel à projet, pas de réponse. Concernant le solde des subventions, pas de réponse. Toutes sortes de questions. Donc, premièrement, nous souhaitons, en tant que chef de file commun, faire une déclaration, une lettre à la présidente et au directeur pour s'interroger sur ce fonctionnement, parce que nous sommes la société civile, c'est notre force, nos réseaux qui permettent à la société, à la Fondation Aline d'avoir une représentativité de la société, et il n'y a que les gouvernements, il n'y a que les ambassadeurs, il n'y a que le secrétariat qui compte, et nous, on a l'impression de ne pas compter, de ne pas exister. Première fois. Deuxièmement, les statuts de la Fondation prévoient la présence de membres représentant les réseaux à la réunion du Conseil des gouverneurs, et ça a été le cas jusqu'à présent. Mais le directeur exécutif de la FAL, à la dernière réunion, n'a pas voulu inviter les chefs de file et ne va pas les inviter à la réunion à Estonie. En Estonie, nous avons début décembre, nous a-t-il dit, M. Atala, une rencontre des chefs de file. Et nous, elle ne sera pas en même temps que le Conseil des gouverneurs. Le Conseil des gouverneurs, il fait un peu exprès de ne pas le réunir en même temps pour pas que nous puissions discuter avec cette instance. Donc, deuxièmement, nous tenons à ce que, comme ça se passait précédemment, il y ait 2 représentants des chefs de file à la réunion du Conseil des gouverneurs, comme le stipule le statut. Ça fait déjà 2 points. Et le troisième, c'est que concernant le grant, c'est-à-dire les subventions, les contrats qui lient les réseaux nationaux avec la FAL, que très rapidement le solde soit versé, puisque ça fait longtemps que la plupart des réseaux ont envoyé les documents, la plupart, parce que certains ne peut-être pas, et la FAL répond, et c'est le troisième point, la FAL répond, tant que tout le monde n'envoie pas, on ne paie pas. Ce qui est absurde, parce que c'est pas parce qu'il y en a un qui n'a pas fait que tous les autres doivent subir les conséquences. Voilà, je vous ai donc posé les 3 questions. Les questions financières, les questions de reconnaissance du rôle des réseaux par rapport au Conseil des gouverneurs, et le minimum de dignité et de respect que nous devons avoir par rapport à notre travail, et la présence des chefs de file au Conseil des gouverneurs. J'ai essayé de résumer un petit peu la situation, et nous allons faire un tour de table à ce sujet. D'accord ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que j'ai bien résumé la situation? Très bien, merci Esther. Donc, est-ce qu'il y a il y a Racha qui manque? Oui, et aussi Ruth. Et Racha et Ruth. Ok, si quelqu'un de l'organisation peut aller les trouver, ou peut-être qu'elles sont là ou non. Non, elles sont en train D'accord. de se promener. She's making a phone call upstairs. She'll come later, she said. She will come later. I am first time here at International Meeting, and I'm new representative of Latvia to your team. My name is Inette Joik, and we have a couple of questions, and some were addressed by Esther, the responses on questions, but also we have received the mid-term payment, and that is very crucial for us. And last but not least, we also wanted to consult on what do you think of the next period, and what do you think, what would be the process of implementing of priorities, and what priorities can we discuss, and also our network wants to know when there will be next project competition. So these are the questions from Latvia. Thank you. That's not a short question. Yeah, but is